Maintenant, Claire et Benoît de la fraternité politique du chemin neuf, c'est aussi une dimension de la fraternité. Il y a tout un passage dans Tutti Fratelli sur la dimension politique, comment les jeunes y réfléchissent, comment ils s'y engagent, comment ils le vivent en chrétien, comment ils réinvestissent la dimension politique. Eh bien, Claire et Benoît, on vous laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, on va vous parler de ce qu'on vit avec la Fraternité Politique, qui est un groupe de jeunes qui sont engagés dans la politique au sens large ou alors qui portent un désir d'engagement. Pour commencer, on propose de se présenter un petit peu et de pourquoi nous, on a rejoint cette fraternité. Donc, je m'appelle Claire, moi j'ai 22 ans et je suis engagée dans la Fraternité Politique depuis le début de l'année. Je finis mes études de droit, j'étais spécialisée en droit international et droits fondamentaux. Et je porte à cœur et je me suis engagée depuis quelques années dans le domaine de la migration, de l'asile, de l'intégration. Et je suis en stage depuis quelques semaines au HCR, au Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Voilà. Donc moi, c'est Benoît Algan. Moi, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Jusqu'à maintenant, j'étais à Polytechnique. Et là, maintenant, j'ai changé d'école pour me spécialiser. Je suis content de venir parler devant des aumôniers étudiants parce que moi, j'ai beaucoup... apprécié ce que j'ai fait avec la CC de mon école. J'ai été président pendant 1 an, je me suis beaucoup investi et on a vécu beaucoup de belles choses avec. C'était une très, très riche expérience. Et à côté de ça, j'ai aussi un engagement assez fort pour l'écologie intégrale, notamment au sein d'une association, d'un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique. On est une 50aine de jeunes qui portons le désir de transformer à la fois nos écoles pour qu'elles intègrent davantage les questions d'écologie et puis aussi les entreprises dans lesquelles on va travailler plus tard. Et puis on a aussi beaucoup d'échanges avec des hommes politiques. C'est un engagement qui me prend beaucoup de temps, peut-être plusieurs dizaines d'heures par semaine. Et je sentais que j'avais besoin d'un lieu où je puisse partager sur l'engagement que j'avais, voir en tant que chrétien qu'est-ce qui est ajusté, comment je pouvais m'engager ensuite plus tard, et puis donc discuter avec d'autres jeunes chrétiens qui aussi ont des engagements dans la société. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint la fraternité politique depuis cette année. On peut peut-être maintenant vous présenter un peu plus ce que c'est concrètement la fraternité politique. On a un petit diapo pour ça qu'on partage, voilà. Donc la fraternité politique, c'est un groupe comme on disait, de jeunes qui ont un engagement politique ou qui ont un désir d'en avoir un. C'est donc porté par la communauté du chemin neuf. On est accompagné par des frères et des sœurs de la communauté du chemin neuf. C'est international, puisqu'on est de plusieurs pays en Europe, aussi en Afrique, parfois en Amérique. C'est un lieu d'échange dans lequel on peut parler de ce qu'on vit. Concrètement, il y a des élus, qui sont plutôt des élus locaux engagés en politique. Il y en a d'autres qui ont un engagement politique plus dans des associations. D'autres aussi, c'est par leur travail, qui sont dans des organisations internationales, à l'Assemblée nationale, à l'Union européenne, etc. Quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'on est de cultures et de convictions politiques différentes. Il y en a qui sont engagés dans des partis très différents, mais quand on se retrouve, il y a une vraie unité entre nous quand même. On arrive très bien à partager beaucoup de choses, et c'est important qu'on soit diversifié comme ça. Cette fraternité politique, elle est née, elle a commencé à naître en 2013. C'était un premier lieu d'échange pour les jeunes, et le manifeste de la fraternité a été proclamé à Ouche pendant le festival, juste avant les JMJ. Et c'est là qu'elle s'est lancée officiellement. Et on vous propose de lire peut-être l'introduction et la conclusion qui, pour nous, sont pleins de sens. Parce que la politique est la plus haute forme de la charité, parce que l'injustice nous indigne et que l'indifférence nous désole, parce que nous ressentons une même passion politique, nous donnons nos vies pour la justice et la paix à travers un chemin d'engagement politique. Parce que nos cultures, opinions et courants politiques ne sont pas des absolus, parce qu'il est possible de vivre paisiblement nos désaccords, parce que la rencontre avec l'autre différent nous rend plus intelligents, nous faisons de notre diversité un fondement de notre fraternité. Ensemble, nous voulons transformer le monde. Voilà, donc ça c'est le texte qu'on suit, qu'on essaie de suivre. Voilà, il y a d'autres strophes au milieu, on n'a pas mis parce que c'était trop long. Concrètement, qu'est-ce qu'on vit ?
Une première chose qu'on vit, c'est donc des temps de fraternité, c'est-à-dire des groupes de partage sur lesquels on échange sur ce qu'on vit, sur où est-ce qu'on en est en ce moment. Ça peut être un lieu de discernement. On essaie de se mettre devant le Christ pour partager en vérité entre nous. Donc, soit on le fait dans des grandes villes, on est à Paris, à Bruxelles, et puis sinon, il y en a aussi qui le font sur Skype. Voilà, et c'est une fois par mois. Le deuxième lieu de ressourcement, c'est le week-end. On nous propose 3 week-ends dans l'année, et c'est vraiment des moments où on peut se retrouver tous engagés dans la fraternité politique ou seulement à côté, ou qui ont envie de découvrir tout ce que c'est. C'est des moments où on peut se retrouver pour échanger sur ce qu'on porte, pour être formé aussi par des gens qui sont engagés, qui sont en contact avec le terrain. Et on est formé sur différents sujets, sur des sujets sociétaux qui nous tiennent à cœur. C'est des grands moments de retrouvailles et de formation. Et le troisième pilier, c'est la prière, parce que nous, on agit dans le monde, mais on a envie vraiment que ce soit le Christ qui agisse à travers nous. Et on croit que la prière peut vraiment nous aider à transformer le monde comme on veut. Et donc, tous les dimanches soirs, on prie ensemble à distance sur WhatsApp, en 2 langues, parce qu'on est international, donc en anglais et en français, et on intercède pour notre monde. Voilà. Peut-être pour conclure, on trouve que c'est important pour nous que... pardon, j'arrête le partage d'écran. C'est important qu'en tant que chrétien, on soit engagé dans le monde. C'est une belle manière d'annoncer le Christ aussi, d'agir pour la société. On est content de le faire dans des lieux qui ne sont pas entre chrétiens. Mais c'est important aussi pour nous de nous retrouver. On essaye d'avoir aussi une parole politique au sein de l'Église. Par exemple, tout récemment, on a écrit un plaidoyer pour la fraternité qu'on va bientôt diffuser suite aux tensions, suite aux différents attentats qu'il y a eu ces dernières semaines. Donc voilà, on trouve important qu'à la fois les chrétiens s'engagent et de porter ces questions sociétales dans l'Église. Et puis on vous invite, vous qui êtes aumônier des étudiants, à suivre vos étudiants et à les inviter à s'engager dans le monde, au sein de l'Église, et porter tous ces sujets qui font notre monde avec ferveur. Et voilà. Donc, si vous avez des questions... Merci Benoît et Claire. Oui, on prend les questions des aumôniers pour compléter, pour préciser des éléments. Sœur Laure de Bordeaux, est-ce que vous êtes particulièrement en lien, ou enfin je ne sais pas, avec notamment les étudiants en Sciences Po des différentes villes de France, ou pas spécialement? Parce que pour en rencontrer un certain nombre, c'est souvent, peut-être que ça dépend des lieux, mais c'est un lieu assez difficile pour les chrétiens. Voilà, je pense qu'ils auraient besoin de soutien. Et enfin voilà, est-ce qu'il y a comme un espèce de réseau que vous souhaitez créer, alimenter, soutenir? On n'a pas forcément de lien très formel. Après, c'est sûr que dans la fraternité, c'est des jeunes qui ont un désir d'engagement politique. Donc en fait, il y en a beaucoup qui sont dans les Sciences Po, dans les différentes Sciences Po, et qui s'intéressent à ces questions politiques, qui sont membres de cette fraternité ou qui viennent au week-end. On n'a pas forcément de lien avec les aumôneries religieuses, en tout cas pas à ma connaissance. Mais donc il y a beaucoup de jeunes ou d'anciens de Sciences Po. On voit une question du père Guillaume de Saint-Brieuc qui demande est-ce qu'il faut un engagement explicitement politique pour participer, ou bien est-ce que les jeunes avec des engagements militants peuvent nous rejoindre? Donc cette fraternité, elle s'appelle fraternité politique, mais c'est politique au sens large, au sens de comment se donner dans la société. Donc même si on n'a pas d'engagement politique au sens politicien, bien sûr qu'on est vivement invité et qu'on peut rejoindre cette fraternité. Et c'est aussi riche parce que ce sont des gens, on est tous soit engagés justement concrètement politiquement, ou bien on porte des engagements qui nous sont chers. Donc toute personne, même si elle n'est pas engagée, peut nous rejoindre. Pro-vie, entre autres. Une question aussi sur pour combien de temps on s'engage? Alors l'engagement, quand on s'engage pour 1 an.
qui est ensuite renouvelable autant de fois qu'on veut. C'est de 18 à 35 ans, donc on pourrait s'engager 17 années de suite. Mais quand on s'engage, c'est 1 an. Et puis après, pour les week-ends, l'engagement, c'est quand on s'engage à participer aux fraternités 1 fois par mois. Mais les week-ends, on n'a pas forcément besoin d'être engagé. Puis ça peut être un premier lieu. Donc en fait, ils sont ouverts à tous. Tout le monde peut venir. Et voilà, on se retrouve entre jeunes qui sont engagés et qui ont des lieux d'échange et pas seulement. Et quelle est la composante d'étudiants internationaux ou de jeunes provenant de d'autres pays? C'est un peu de quelle proportion? On est à peu près, il doit y avoir un tiers de Français, deux tiers de Français, un tiers d'étrangers. Et ce sont justement ces week-ends qui nous donnent la possibilité de tous les rencontrer, de tous se retrouver. Il y a un week-end qui se passe en France et 2 autres week-ends qui se passent dans un autre pays européen. Donc c'est de grands lieux de retrouvailles internationaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une dernière question, s'il y a. Sinon, on peut clôturer. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Un grand merci, Claire et Benoît, de nous partager cette initiative de la fraternité politique qui est liée à la Communauté du Chemin Neuf. Hein, c'est créé par la Communauté du Chemin Neuf, c'est ça aussi. Et donc, d'où aussi la dimension internationale et sans doute qui peut aussi aider dans la manière dont on aborde les questions politiques, qu'aussi de ne pas le voir qu'avec le prisme français, j'imagine, c'est une grande richesse également.